Dans la vidéo précédente sur le conditionnement opérant, nous avons vu que le renforcement positif produit un yes, que le renforcement négatif produit un ouf, que la punition positive produit une forme de aïe, même si ce n'est pas forcément de la douleur, et enfin que la punition négative produit un zut. Tout cela conduit à un apprentissage. Par exemple, le ouf va amener le chien à reproduire ce qu'il a fait pour obtenir le soulagement. Il va recommencer le même comportement. Le comportement du chien, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas la manière dont il se sent, qui, elle, est invisible. Pourtant, des émotions peuvent se rattacher à notre cadran. Le yes du renforcement positif entraîne de la joie. Le ouf du renforcement négatif suppose du soulagement. Le aïe de la punition positive entraîne de la peur, voire de la surprise. Et le zut, ça ne marche pas, entraîne de la frustration, ce qui pousse le chien à chercher une autre solution et donc à abandonner son comportement inefficace. Nos actions éducatives qui permettent de modifier les comportements entraînent des émotions plus ou moins fortes. Elles ont également des effets sur les émotions déjà présentes, mais alors les règles sont différentes. Le cadran ne modifie pas les émotions de la même manière qu'il modifie les comportements. Prenons la punition positive. Par le terme de punition, nous apprenons qu'elle réduit les risques qu'un comportement se reproduise. Le mot positif signifie ici ajouter. Nous ajoutons quelque chose. Nous ne pouvons pas remplacer le mot comportement par le mot émotion. Donner une punition par ajout, telle qu'une claque ou un cri, cela diminue effectivement les risques qu'un comportement se reproduise. Par contre, cela augmentera la peur. Crier et taper, ça ne réduit jamais une émotion telle que la peur. A contrario, crier ou taper pourrait réduire la joie. Les émotions et les comportements ne se renforcent pas et ne se punissent pas de la même manière. Cela fonctionne différemment. Les émotions grandissent lorsqu'on ajoute quelque chose qui va dans leur sens. Ainsi, un yes qui produit de la joie permettra à la joie de grandir, mais également à l'excitation. Un aïe rajoutera de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse, du stress. Notons surtout ceci, quand un chien a peur, on peut jouer avec le renforcement positif pour produire des yes de joie. Sa peur sera progressivement remplacée par une autre émotion, la joie. Attention, nous pouvons néanmoins renforcer involontairement un comportement gênant, tel que des aboiements. Cette technique demande une bonne compréhension du comportement, mais elle est possible. Par contre, en ajoutant des punitions positives, des aïe, on risque d'augmenter la peur, et pas de la diminuer. Ce mécanisme qui modifie les émotions, on peut le rapprocher des associations positives et négatives dont nous parlerons une prochaine fois. À bientôt!